sambileno alile lile o sambileno yolobaka ndenge nini po mokili moto saka yo olobaka ndenge nini na butu lukimbisi azwi te na ntongo azoyingela basusi soka mokonzi afandaki na bwato na ye alobi nebwaka monyama na katikati ya mai abokabo yalobaki mbisi ebele na motu oyo akanaki kutu te yolobaka ndenge nini po mbisi etikama etonda monyama olobaka ndenge nini oh Moïse Yesu oh Moïse lile lile oh sambileno lile lile oh sambileno yolobaka ndenge nini po mokili moto saka yo olobaka ndenge nini na butu mopepe monge epepaki yo mokonzi azotambola likolo ya mai pesa lolobi soki eza yo masiya ya motindo nalanda lokolo na yo atombolaki mongongo mpe alobi nia na miso bayekoli limaki neti liboma kasi aboka lokolo likambo akokamwa petelo azotambola likolo ya mai kasi nayebi na prinsipe moko epa balobi mbisi pesher nyonso esengeli ya yekola mpo nage yolobaka ndenge nini watambola na mai amesanaka nango na nage olobaka ndenge nini Moïse Yesu Moïse. Alléluia, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Père de toutes choses, notre Créateur et notre Dieu. Je vous invite à la prière. Nous devons intercéder pour nos familles. Nous devons prier pour nos familles, car notre Dieu est tout pour nous. Nous avons besoin de la protection divine, car sans Dieu, nous ne pouvons rien. Je t'invite, mon frère et ma soeur, invite tes amis, invite tes enfants, invite tous les membres de ta famille à la prière. Je souhaitais de prier avec toi ce soir, car la Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont en même accord, qui se réunissent au nom de l'Éternel, Dieu est au milieu d'eux. La distance, ce n'est pas une barrière. Il ne faut pas avoir de doute. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses, car c'est lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible nous dit qu'il est le Dieu qui est omniprésent, que notre Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Notre Dieu est capable de tout. Il ne faut pas douter de ce Dieu. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je t'invite à la prière, car nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos familles en ces moments de pandémie. Nous avons besoin de l'assistance divine, car sans l'Esprit Saint, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu puisses te concentrer, que tu puisses recommander ton âme, ton esprit entre les mains du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier en ces moments
pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur et cette nuit entre les mains de Dieu, que notre Dieu puisse nous aider, puisse nous conduire dans la prière, que nous puissions prier selon la volonté de notre Dieu, pas selon nous. Au nom de Jésus, prions pour recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Père éternel, tu es tout pour nous. Papa, nous te disons grandement merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la journée d'aujourd'hui. Éternel, tu nous as gardés. Éternel, tu as gardé tous les membres de nos familles. Papa, nous voici en ce moment au-devant de toi. Père Tout-Puissant, nous ne sommes rien sans toi. Papa, aide-nous avec le Saint-Esprit. Papa, assiste-nous et nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, règne dans tout ce que nous allons faire. Règne dans l'esprit de mon frère et de ma sœur. Règne dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Règne dans mon cœur, dans mon âme ainsi que dans mon esprit. Seigneur notre Dieu, règne. Règne, Seigneur. Aide-nous de prier selon ta volonté. Assiste-nous dans toutes choses. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ne quittez pas les lives. Nous allons lire un peu. Nous allons lire un psaume. Un psaume 124, chapitre 1. Alléluia. Si tu as ta Bible, tu peux aussi lire psaume chapitre 124, verset 1. 124, verset 1. La Bible nous dit, « Sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégera, quand les hommes s'élèvent contre nous, il nous aurait engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots omptueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée contre l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre Dieu secourt et dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je vais recommencer à partir du chapitre du verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée contre l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Nous allons encore lire Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour un jour de malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Mon frère et ma sœur, notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible nous dit ici, en psaume 124, chapitre 1 jusqu'à en bas là-bas, que l'Éternel notre Dieu est notre protecteur. Si l'Éternel ne nous protège pas, si l'Éternel ne nous garde pas, qui peut nous garder? Qui peut nous protéger?
Car notre Dieu, il est celui qui est au-dessus de toute puissance. Si l'Éternel ne garde pas, la Bible nous dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, si l'Éternel ne garde pas une maison, celui qui garde veille en vain. Si l'Éternel ne protège pas, celui qui protège veille en vain. C'est pourquoi je vais t'inviter en ce moment, d'inviter l'Éternel Dieu dans ta maison. Que le Dieu Tout-Puissant soit le gardien de ta vie. Que Dieu Tout-Puissant soit le gardien de ta maison. Que Dieu Tout-Puissant soit le gardien de ta famille. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse renverser au nom de Jésus tous les plans du diable. La Bible nous dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde veille en vain. Oui, c'est la vérité. Parce que si l'Éternel ne te garde pas, si l'Éternel ne veille pas sur toi, tu peux avoir des sentinelles, tu peux avoir des gardes, tu peux avoir des bodyguards. Mais si l'Éternel ne te garde pas, c'est en vain. Parce que nous voyons, même le gens de ce monde, tu peux avoir des bodyguards, tu peux avoir les sentinelles, mais les voleurs entrent chez toi dans la maison. Tu peux être attrapé par le méchant et les méchants te font le mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne garde pas. Mais si l'Éternel te garde, même si tu n'as pas de bodyguard, même si tu n'as pas de sentinelle, mais si l'Éternel te garde et te protège, tu es sous l'abri du Tout-Puissant. L'Éternel va aveugler tous tes ennemis. Ils ne te verront même pas. Ils ne te verront même pas. Car Dieu, le Dieu qui a été avec Daniel dans la fosse au lion, c'est un Dieu puissant. Le Dieu qui a été avec Daniel dans la fosse au lion, il a fait à ce que les ennemis de Daniel et les lions ne voient pas Daniel comme un être humain. Parce que nous connaissons, nous tous, que un être humain, une personne ne peut pas résister devant les lions. Mais le Dieu de la Bible a rendu Daniel comme un lion. Les lions ne voyaient pas Daniel comme un étranger. Les lions ne voyaient pas Daniel, mais ils voyaient comme s'il y avait des lions là-bas. Les lions passaient, ils n'ont rien fait à Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était protégé à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que Daniel était protégé par le Dieu qui est au-dessus de tout le Dieu. Daniel était protégé par le Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Nous voyons aussi l'exemple des 3 serviteurs de Dieu, alléluia, qui ne voulaient pas s'incliner devant les statues en Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 serviteurs de Dieu, ils se confiaient. Je m'excuse, excusez-moi. Ces 3 serviteurs de Dieu se confiaient à l'Éternel et ils ne voyaient pas d'autres moyens. Ils ont préféré de mourir au lieu de décevoir leur Dieu. Alléluia. Ces gens-là, quand ils étaient chez le roi Assyrus, le roi avait demandé qu'on puisse leur donner une bonne nourriture pour que ces gens, alléluia, pour que ces gens soient présentables, pour que ces gens aient une bonne santé. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. Ils ont dit, donnez-nous des légumes. Ils ont mangé les légumes pendant tous les jours. Mais, or, il y avait aussi d'autres personnes qui ont remarqué que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas s'incliner devant les statues. Et le roi les a demandé, est-ce que c'est vrai, vous ne voulez pas vous incliner devant les statues selon l'ordre du roi? Ils ont accepté, ils ont dit que notre Dieu
a dit, nous ne pouvons pas nous prosterner devant d'autres dieux, si ce n'est l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le roi a ordonné à ce qu'on puisse jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Même les gens qui sont allés les jeter dans la fournaise de feu, ces gens-là étaient brûlés. Le roi a ordonné à ce qu'on puisse afin qu'on puisse charger le feu 7 fois qu'avant. On a fait ça, on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise de feu. La Bible me dit que Meshach, Shadrach et Abednego n'étaient pas brûlés. Aucun de leurs cheveux était brûlé. Donc, ils étaient dans la fournaise de feu. Les gens qui les regardaient dans la fournaise de feu, ils ne voyaient pas 3 personnes. Ils voyaient la 4e personne. La Bible nous dit la 4e personne qui était là était semblable au Fils de l'homme. Alléluia. La 4e personne, c'était Jésus-Christ. Vous vous imaginez, mes frères et sœurs, le soleil qui est là au ciel, quand ça s'allume de foi, ça nous brille quand bien même c'est très loin de nous. Mais Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans le feu, mais ils n'étaient pas brûlés. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait le Dieu suprême, le Dieu qui est au-dessus de toute puissance, le Dieu qui a même créé le feu, le Dieu qui a créé les rois, le Dieu qui a créé tous ces gens qu'il a jetés dans la fournaise de feu. Maintenant, je vais te demander, toi qui es en train de me suivre, quels que soient les problèmes, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves en ce moment, sache que le Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est capable aussi de te protéger partout où tu es. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'arrivera à ta tente. L'Éternel va envoyer tes anges pour te garder. L'Éternel va envoyer les anges pour te protéger. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, il est capable de tout. Il est le maître des souffles de vie. Il est celui qui combat pour ses enfants. La Bible nous dit que l'Éternel, notre Dieu, il s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. La Bible nous dit que notre Dieu, c'est un juste juge. Il est le juste juge. Il ne donne pas la raison aux coupables. Et il ne donne pas la raison aux coupables. Il ne condamne pas les justes. Il ne prend pas la part de l'un et abandonne l'autre. Il est toujours juste. Mon frère et ma soeur, partout où tu te trouves, que ce soit dans ta maison, je ne sais pas dans quelle situation que tu te trouves. Si tu es concerné, je te demande en ce moment de recommander tout entre les mains de l'Éternel. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Notre Dieu, ce n'est pas un homme. Notre Dieu, ce n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout le Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il fait les choses qui sont impossibles aux gens de ce monde. Notre Dieu est capable de changer ta situation. Notre Dieu est capable d'enlever ce qui est en train de te tourmenter. Alléluia. Il est le Dieu qui veille sur ses enfants. Il est en train d'éteindre ce feu qui s'allume dans ta vie. Il est capable d'enlever la maladie qui est en train de te tourmenter. Il est capable de te délivrer entre les mains de tes adversaires. Il est le Dieu qui voit tout. Il voit ce qui se fait dans le monde invisible. Il voit ce qui se fait dans le monde visible.
Il est capable de combattre pour toi. Quand bien même toi-même tu ne sais pas. Oh mon frère et ma soeur, lève-toi maintenant. Nous allons implorer le feu de l'Éternel dans nos vies, dans nos maisons. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous garder comme Shadrach, Meshach et Abednego. Je veux que tu puisses prier avec nous. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, j'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu dans ma propre vie, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, Seigneur. Que le feu de l'Éternel puisse se consumer au nom de Jésus. Toute force maléfique, toute puissance qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. J'aimerais, mon Dieu, mon roi, que tu puisses régner dans la vie de mon frère et ma sœur qui prie avec moi. Seigneur, étant ta main puissante, tu connais les besoins de tout un chacun de nous. Tu connais tout ce que mon frère et ma sœur est en train de chercher. Si c'est la guérison, Seigneur, apporte la guérison dans la vie de tes enfants. Donne la guérison. Enlève la maladie. Tu es le Dieu de Dieu. Rien n'est impossible à toi. Guéris toute personne qui est malade en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Console toute personne qui ont des problèmes en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui donne la solution. Et rien n'est impossible à toi. Tu nous as demandé de recommander nos sorts à toi. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Père, console les cœurs de tout un chacun de nous. Console les cœurs de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne la paix à ceux qui manquent la paix. Donne la guérison à ceux qui sont malades. Seigneur, protège ceux qui sont dans les dangers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto na nzambe kita. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Je répands le feu de Dieu. Je répands le feu de Dieu. J'implore la protection divine. Au nom de Jésus. Que les anges de Dieu descendent dans nos maisons, dans nos vies, dans nos chambres, partout. Que les anges de Dieu te gardent et te protègent. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu te visite partout où tu es. Maintenant, nous allons prier pour toute personne qui est atteint de cette maladie coronavirus. Nous allons prier aussi pour tout le monde qui est malade. Ce n'est pas seulement coronavirus qui tue. Nous allons demander la grâce de Dieu dans la vie de ses enfants, que ça soit partout, dans la prison, dans les hôpitaux, dans les maisons, partout. Nous allons implorer la grâce de Dieu, que notre Dieu puisse visiter ses enfants, que notre Dieu puisse délivrer tous ceux qui se confient à lui, que l'Éternel apporte la guérison au nom de Jésus. Père éternel, nous recommandons nos frères et sœurs qui se trouvent dans les hôpitaux au nom de Jésus. Seigneur, tu es le médecin de médecins. Guéris tous tes enfants. Guéris tous tes enfants au travers de ces docteurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous, papa. Ne regarde pas nos péchés. La Bible nous dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. Et rien n'est impossible à toi. Guéris tous tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants qui sont dans la prison. Guéris tes enfants qui sont dans leur maison. Seigneur, notre Dieu, touche tout le monde qui est malade au nom de Jésus. Touche tout le monde qui est dépassé des problèmes au nom de Jésus. Papa, accorde la solution à tes enfants. Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. Papa, ne regarde pas nos iniquités. Tu vas prier maintenant que Dieu Tout-Puissant puisse avoir pitié du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous pardonner, nous tous. Que le sang de Jésus puisse effacer nos iniquités. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Partout où tu es, élève-toi mon frère et ma sœur. Nous allons demander à Dieu de nous sanctifier
par le moyen des sangs de Jésus. Que Dieu puisse avoir pitié du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant puisse exercer sa main, Seigneur, sa main puissante dans la vie de tous ses enfants. Que Dieu Tout-Puissant apporte la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous voici au-devant de toi. Nous venons prier au nom de Jésus pour le monde entier, Papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. La Bible nous dit que tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu d'amour. La Bible nous dit que personne n'est ainsi, ce n'est le Fils de Dieu. Tu as pris les péchés de tout le monde à la croix de Golgotha. Tu as dit à quiconque croit en ton nom, tu donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Papa, nous implorons ta miséricorde dans le monde entier. Nous implorons ta grâce dans le monde entier. Papa, efface nos péchés par le moyen des sangs de Jésus. Efface nos péchés par le moyen des sangs de Jésus. Sanctifie nos corps, nos âmes, nos esprits et tous les membres de nos familles. Sanctifie le monde entier au nom de Jésus. Papa, enlève le péché au nom de Jésus. Papa, aie pitié de nous au nom de Jésus. 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 Règne dans le monde entier, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Aie pitié de nous dans le nom de Jésus. Que j'en supplie. Mon frère et ma soeur, tu vas recommander toute ta famille entre les mains du Seigneur. Nous allons prier cette nuit. Que Dieu Tout-Puissant nous garde, nous protège. Tu vas recommander aussi la journée du demain entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit au contrôle de toutes choses. Tout ce que tu vas faire, partout où tu vas passer, que tout ce que tu vas manger soit sanctifié. Car le monde entier est rempli de méchants. Il y a des poisons partout. Il y a des jaloux partout. Il y a de rancune partout. Des fois, tu ne connais même pas tes ennemis. Il y a d'autres personnes qui te haïssent seulement pour rien. Tu vas demander l'intervention divine. Que l'Éternel te garde, te protège. Que tu puisses dormir dans la paix. Ainsi que tous les membres de ta famille. Et la journée du demain soit une journée de paix. Une journée bénie. Que l'Éternel notre Dieu règne au nom de Jésus. Papa, nous recommandons la nuit entre tes mains. Seigneur, garde-nous et protège-nous. Que nous dormons dans la paix. Que cette nuit soit sanctifiée et que nous soyons protégés par l'armée céleste et par le feu et le sang de Jésus. Visite tout le monde. Je recommande la journée du demain en tes mains. Au nom de Jésus, je sanctifie la journée du demain. Que toi seul, notre Dieu, tu puisses régner en nous et dans toutes choses. Au nom de Jésus, que j'en supplie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Je vous souhaite bonne nuit. Au nom de Jésus. Bye bye.